Nous allons voir une définition du mot Église. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. L'Église veut dire en grec ecclésia. Et le mot ecclésia en grec signifie appeler à sortir du monde. L'Église signifie être appelé à sortir du monde. L'Église, c'est un groupe, c'est une assemblée de personnes, hommes, femmes, enfants, qui est mise à part du monde. Mise à part du monde comment? Comme on vient de le lire, parce qu'on est des saints. Et quand on est saint, le verset qu'on vient de lire, le texte qu'on vient de lire, nous dit que les saints, c'est ceux qui sont appelés pour servir Jésus-Christ. L'Église rassemble ceux qui sont appelés à servir Jésus-Christ. L'Église est mise à part du monde. On est dans ce monde, mais on est une assemblée qui vit hors du monde. Comment? Parce que nous vivons dans la sainteté, dans la sanctification de Dieu. Et c'est ça, l'Église. Et donc, vous savez que les gens qui critiquent l'Église, ce sont des gens qui ne sont pas de l'Église. Parce que les gens qui font partie de l'Église savent comment fonctionne l'Église. Donc, les gens qui savent comment fonctionne l'Église ne critiquent pas l'Église. Donc, aujourd'hui, ceux qui critiquent l'Église sont ceux qui sont hors de l'Église. Ils sont en dehors de l'Église. Et l'Église, c'est ceux qui sont appelés à suivre Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que le monde critique l'Église, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'Église. Et on va lire dans Matthieu 16, versets 17 à 19. On va voir dans ce texte la première fois qu'on entend le mot Église. Donc, dans ce texte qu'on va voir dans Matthieu 16, au verset 17 à 19, c'est la première fois qu'on voit écrit, qu'on entend parler du mot Église. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans ce texte, Jésus, pour la première fois, prononce le mot « Église ». Avant ce texte, il n'y a pas d'église. On ne parle pas d'église dans la Bible. Mais à partir de ce texte, Jésus parle d'église. Et l'église, Jésus l'associe au prénom de Pierre. Jésus associe le nom de Pierre à l'église. Le premier Pierre est écrit en majuscule. C'est le nom propre, le prénom Pierre. Une personne, Pierre l'apôtre. Il associe l'église à Pierre l'apôtre. Et le deuxième Pierre est en minuscule, le P. Cela veut dire que, deuxièmement, il associe l'église à la matière, la pierre, qui est dure, solide, la pierre qui pèse lourd. Et Jésus dit qu'il bâtit son église sur la pierre. Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il bâtit son église sur la pierre?
parce que son Église n'est pas bâtie sur du sable. Et l'Église de Jésus-Christ est l'Église solide, indestructible. C'est pour cela qu'il associe l'Église au mot Pierre. Et l'apôtre Pierre, que vous voyez dans ce texte, son vrai nom c'est Simon. Pierre, son vrai nom c'est Simon. Et Jésus change le nom de Simon en Pierre. Jésus lui dit maintenant, toi Simon, tu t'appelles Pierre. Simon Pierre. Pourquoi? Parce que le mot Simon, ce prénom Simon, signifie faible. Simon, c'est un nom qui veut dire faible, fragile. Et donc, à travers ce que Jésus fait avec le nom de Simon, Jésus nous montre que Simon, qui était faible, devient Pierre, qui est dur. Et à travers cela, Jésus nous explique que l'Église est bâtie sur le roc, la pierre, et que son Église est bâtie sur quelqu'un qui était faible, comme Simon, et qui devient fort, solide, Pierre. Jésus bâtit son Église sur quelqu'un qui était faible. Il lui donne la force pour bâtir son Église, pour devenir Pierre. Donc toute Église de Jésus-Christ est bâtie sur la pierre, sur le solide. Rien ne peut détruire l'Église de Jésus-Christ. Et à travers cette explication, Jésus veut nous expliquer que chacun de nous, on était comme des Simons. On était des faibles. Et quand on vient dans l'Église, Jésus nous donne sa force. On devient Pierre. On passe de Simon qui était faible à Pierre. Et Jésus veut vraiment vous donner cette force. Parce que vous êtes son Église. Il veut que vous deveniez Pierre. Donc dans la Bible, tous les prénoms ont une signification. Simon, c'est celui qui est faible. Et Pierre, c'est celui qui est fort. Je voudrais attirer vraiment votre attention sur une croyance qui est complètement fausse. Parce que beaucoup croient que l'Église est bâtie sur l'apôtre Pierre. Parce que c'est écrit, tu t'appelles Pierre, alors je bâtirai mon Église sur Pierre. Et ou bien beaucoup pensent que l'Église est bâtie sur l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a fini ses jours à Rome, et c'est pour ça qu'on a bâti l'Église sur l'apôtre Paul à Rome. Mais Jésus n'a pas bâti l'Église sur uniquement un seul apôtre, parce qu'il y en avait 12. Il y avait 12 apôtres. Et les 12 apôtres, ce sont eux qui ont construit l'Église. Ils sont partis là où le Saint-Esprit les ont conduits pour bâtir l'Église, pour trouver ce Simon qui était faible, pour donner à Simon faible le nom de Pierre, cette force pour bâtir l'Église. Donc, il y a 12 apôtres qui ont commencé à bâtir l'Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'églises différentes. Il y a plein d'églises différentes parce qu'il y a eu 12 apôtres qui ont commencé à faire les premières églises. Et comme il y a eu 12 apôtres, c'est normal qu'il y a eu 12 églises différentes. Et les apôtres ont fait des disciples, les disciples ont fait des disciples, et tous ceux qui sont devenus disciples ont bâti l'église. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'on se retrouve avec plein d'églises, avec des noms différents. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui est bâtie sur Jésus. Quel que soit son nom, c'est l'église qui est bâtie sur Jésus. Et comme il y a eu 12 apôtres, c'est normal qu'il y a des églises différentes, parce que les apôtres aussi avaient des caractères différents. Chacun était conduit dans un chemin différent. Les 12 n'ont pas pris le même chemin. Donc c'est normal qu'il y a des églises qui fonctionnent différemment, qui s'appellent différemment aujourd'hui dans le monde, mais malheureusement, on se bagarre, les églises se bagarrent entre elles, parce que comme si on n'appartient pas à cette église, alors on n'est pas l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la bataille des églises. Alors que toutes les églises sont bâties sur Jésus-Christ et nous n'avons qu'une seule mission,
nous allons bâtir l'église de Jésus-Christ et nous avons la mission de ramener les âmes perdues dans l'église. Et aussi, il faut savoir que l'église, quand on vient de lire ce texte, l'église a été bâtie, et c'est Jésus qui le dit, pour un seul but. Ce que les églises d'aujourd'hui oublient, l'église a été bâtie pour un seul but. Et dans ce texte, il nous dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église a été bâtie contre les portes du séjour des morts. C'est ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. L'église n'a pas été bâtie premièrement pour louer Jésus, pour chanter. L'église a été bâtie pour se battre contre le séjour des morts. Et c'est écrit noir sur blanc. L'église est bâtie pour vaincre les portes du séjour des morts. Et quand il parle des séjours des morts, les séjours des morts, ce que certaines des églises ont oublié, le séjour des morts, c'est le monde des ténèbres. L'église a été bâtie pour vaincre le monde des ténèbres. C'est la première mission de l'église. Et le monde des ténèbres, c'est Satan, ses démons et ses mauvais esprits. Toutes sortes de pratiques sataniques, sorcellerie, occultisme, les magies blanches et noires, tout ce qui est culte à Satan, la porte des séjours des morts. Et toutes les attaques du diable, c'est-à-dire les maladies que vous avez, les maladies que vous voulez la guérison devant Dieu, là, ces maladies-là sont provoquées par le séjour des morts. Les maladies, tous vos problèmes, les blocages, tous vos ennuis que vous avez là, sont provoqués par le séjour des morts. Et l'Église a été bâtie contre les portes du séjour des morts. L'Église de Jésus-Christ combat le diable. L'Église de Jésus-Christ combat le diable. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Contre l'Église, le diable ne peut rien. Donc l'Église combat le diable. Et tous ceux qui ne combattent pas le diable, toute Église qui ne combat pas le diable, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Car l'Église de Jésus-Christ combat le diable. Satan, ses démons, en priorité. Donc toutes les églises qui vous disent que le diable, Satan, tout ça n'existe pas, sortez, partez. Parce que l'Église a été bâtie pour chasser le diable. Donc si vous êtes dans une église, qu'on vous dit que le diable n'existe pas, les esprits n'existent pas, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ combat Satan, ses démons, les mauvais esprits et tous ses œuvres. Et quand il dit les portes du séjour des morts, on a vu c'était quoi le séjour des morts. Et là il parle des portes, les portes du séjour des morts. La porte c'est un accès d'un lieu à un autre. La porte, ce sont les moyens d'entrer et de sortir, de communiquer, d'entrer en contact d'un lieu à un autre, quand on parle de porte. Mais ici, on ne parle pas de porte physique qu'on peut ouvrir pour sortir, entrer là. On parle des portes spirituelles, les portes invisibles. Et les portes que Jésus est en train de dire quand il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église, il parle des portes spirituelles qui s'ouvrent entre le monde visible et le monde invisible. Le monde des vivants et le monde des morts. Il y a des portes. Et il faut que l'Église comprenne qu'il y a des portes. Et beaucoup de personnes, justement, sont capables d'ouvrir ces portes. Et ici, vraiment, ces portes-là, ce sont vraiment les lignes de limitation. Ce sont ceux qui séparent le monde des vivants ici, là, le monde physique, du monde des morts, le monde invisible. Et il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'ouvrir ces portes. Beaucoup de personnes sont capables d'ouvrir ces portes,
Et ils sont capables de franchir la limite, la ligne rouge interdite par Dieu parce que Dieu ne veut pas que ses enfants commencent à ouvrir ses portes. Il ne veut pas que ses enfants ouvrent ses portes. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Derrière ces portes, il y a le monde des ténèbres. Et il faut vraiment savoir que ces personnes peuvent ouvrir ces portes pour faire entrer des démons, des mauvais esprits, faire des pratiques, faire des choses mauvaises. En ouvrant ces portes, ils sont capables d'amener le monde des morts dans leur vie eux-mêmes déjà premièrement, mais aussi dans la vie de ceux qui n'aiment pas. Ils sont capables d'ouvrir ces portes pour faire entrer dans le monde des vivants des esprits pour vous combattre, pour vous détruire. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Les portes existent. Si Dieu le dit, c'est que ça existe. Et quand quelqu'un ouvre ses portes, il va faire entrer des démons, des mauvais esprits, tout ce qu'il y a de l'autre côté là, tout ce qui est du monde des ténèbres, il va faire entrer ça dans sa vie. À lui, premièrement, parce qu'il a envie de contrôler le monde visible, mais il va le faire aussi pour combattre, pour nuire, pour détruire les personnes qu'il n'aime pas. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc c'est pour ça que Dieu dit que l'Église, c'est celle qui peut vaincre les portes du séjour des morts. Et beaucoup de personnes vont le faire. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de personnes peuvent ouvrir ces portes, mais sauf que des fois, on ne veut pas le voir. On va à l'église seulement en chantant Jésus. Jésus est beau, le monde est beau, Dieu est beau. Mais l'église, premièrement, c'est pour vaincre ces portes-là. C'est pour fermer ces portes-là. Parce que beaucoup de personnes, quand ils ouvrent ces portes, sont prisonniers de ces portes. Et là, ils se rendent compte vraiment qu'une fois qu'ils ont ouvert ces portes, ils ne peuvent pas la fermer. Ils ne peuvent pas la fermer. Beaucoup peuvent ouvrir les portes du séjour des morts. Personne sur cette terre ne peut fermer les portes du séjour des morts, à part l'Église. Donc c'est pour cela que quand il y a des sorciers comme des personnes normales, qui vont commencer à ouvrir les portes, à travailler avec les esprits, à faire entrer les démons avec eux dans la famille et tout. Ils vont voir que ça fonctionne. Ils peuvent faire des choses extraordinaires, surnaturelles. Il y en a, ils vont faire tourner les tables dans le vide. Ils vont faire des choses surnaturelles. Ils vont commencer à aimer. C'est un jeu, c'est bien. Ils ont un pouvoir extraordinaire. Quelque chose que les autres n'ont pas. Ils vont commencer à faire ça. Ils vont voir qu'ils peuvent disparaître, apparaître. Ils vont commencer à faire des incantations, ça va fonctionner. Au début, c'est tout beau, ça fonctionne, c'est merveilleux. Il est comme un enfant devant un nouveau jouet, il est très bien. Mais une fois qu'il veut arrêter, cet esprit-là ne le lâchera plus. Une fois que cette personne veut arrêter, impossible de faire demi-tour. Cet esprit-là, maintenant, va lui montrer que ce n'était pas l'esprit le joujou. C'est lui qui devient le joujou de cet esprit. L'esprit-là va prendre toute l'emprise sur sa vie et va lui demander des choses, va commencer à lui réclamer des choses. Et quand l'esprit réclame, il réclame toujours le sang. Le sang. Le sang. Vous avez fait joujou avec, il va réclamer le sang. Maintenant, il va demander, je veux ta mère. Je veux ton père, je veux ton enfant. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans les familles, il y a des enfants qui tombent malades et que les enfants meurent un après l'autre. Parce que le papa ou la maman, ça a commencé à ouvrir les portes du séjour des morts. Et maintenant, impossible de faire demi-tour. Il est impossible de faire demi-tour, impossible à un homme sur cette terre de fermer les portes du séjour des morts. Seulement l'Église. Et c'est pour cela que l'Église existe. Donc toutes les personnes qui veulent sortir de là, ils vont commencer à chercher Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus, c'est le seul qui détient les clés de la mort, les clés du séjour des morts. Et dans ce passage aussi, il nous dit, quand il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Prévaloir veut tout simplement dire prendre le dessus. Et là, il dit que les séjours des morts
n'aura jamais le dessus sur l'Église. Tout le monde des ténèbres, toutes les pratiques sataniques, tout ce monde-là, toutes ces pratiques diaboliques de sorcellerie ne pourront jamais avoir d'avantage sur l'Église, quel que soit leur niveau. Et pourquoi est-ce que ces pratiques-là ne peuvent pas avoir le dessus sur l'Église? Parce que l'Église, c'est le tribunal céleste sur la terre. L'Église, c'est l'institution divine céleste de Dieu sur la terre. L'Église, c'est la juridiction de droit céleste sur la terre. L'Église, c'est le seul tribunal sur terre qui peut arrêter, qui peut condamner tous ces esprits qui sont passés du séjour des morts pour venir dans le séjour des vivants. L'Église peut arrêter tous ces esprits. Il n'y a que l'Église qui peut faire ça. L'Église condamne, arrête tous les êtres, tous les mauvais esprits qui étaient dans les séjours des morts et qui viennent dans le monde des vivants. Et c'est pour cela, bien sûr, que toutes les personnes qui sont vraiment conduites, qui sont vraiment enchaînées par ces esprits, ne peuvent pas venir à l'Église. Parce qu'ils savent que s'ils viennent à l'Église de Jésus-Christ, ils vont perdre la face. Ça sera fini pour ces esprits. Donc c'est pour cela que là où il y a l'Église de Jésus-Christ, ça sera vraiment difficile. Un combat pour venir dans l'Église. Pour ceux qui sont enchaînés par ces esprits. Parce que ces esprits savent que l'Église, c'est la seule qui peut les arrêter. Et c'est pour ça que les personnes qui ont besoin de délivrance, qui sont possédées, viennent à l'Église. Et ils ont du mal à venir jusqu'à l'Église. Parce qu'ils savent que s'ils viennent dans l'Église, ces esprits-là, ils savent que c'est fini pour eux. Que l'Église va les arrêter, va les renvoyer dans les séjours des morts, et il va falloir qu'ils attendent que quelqu'un veuille vraiment les invoquer pour retourner dans le monde des vivants. Donc ça fait un va-et-vient entre le monde des vivants et le monde des morts. Il y aura toujours ça. Tant qu'il y aura quelqu'un pour invoquer un esprit, il y aura toujours des portes ouvertes pour que le séjour des morts entre dans le séjour des vivants. Donc l'Église, c'est la seule qui peut arrêter les agents de Satan. Donc si vous avez des problèmes avec des sorciers, surtout les sorciers ne sont pas très loin, ils sont surtout dans votre famille et vous ne le savez pas. Et à chaque fois que vous venez dans l'église, c'est là que vous allez voir comment les membres de la famille vont changer avec vous. Ils vont essayer de tout faire pour que vous ne venez pas. Parce que c'est eux-mêmes, membres de la famille proche, qui sont sorciers, sorcières dans la famille. C'est eux qui sont à l'origine de vos problèmes. Et aucun sorcier ne peut vaincre l'église. Aucun sorcier ne peut vaincre l'église. Aucun, quel que soit son niveau spirituel. Aucun sorcier ne peut vaincre l'Église. Et tous les sorciers le savent. Tous les sorciers le savent. Ils peuvent essayer d'attaquer l'Église, mais ils ne pourront jamais détruire l'Église. Parce que l'Église, c'est le tribunal de Dieu sur la terre. Quand vous regardez l'Église, c'est comme un commissariat de police, comme une gendarmerie, quoi. Et nous sommes des appelés à venir bâtir l'église. Nous sommes les gendarmes, les policiers sur la terre. Et nous, on va aller arrêter tous les brigands du monde. Mais nos brigands, ce ne sont pas des personnes physiques. Ce sont les esprits. L'église, c'est le commissariat de police du ciel sur la terre. Et nous sommes les policiers, les gendarmes, qui vont arrêter tous les condamnés, parce que tous les esprits qui viennent du séjour des morts sont déjà condamnés. Toutes les condamnés du séjour des morts qui viennent sur la terre, et nous, on va les arrêter. Et comme si vraiment qu'un condamné va entrer dans un commissariat de police pour se faire arrêter. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont des problèmes avec la justice venir dans le commissariat de police ou la gendarmerie? Quelqu'un qui a braqué une banque, est-ce qu'il peut venir dans le
commissariat de police? Non. Eh bien, les esprits qui braquent votre famille, là, ces esprits, ces mauvais esprits, ces démons-là, qui sont entrés pour braquer votre famille, on l'appelle les braqueurs, parce qu'ils prennent tout dans votre vie. Ils prennent votre mariage, vos enfants, votre santé, votre travail. Ce sont des braqueurs. Ils viennent vous cambrioler. Donc, ils ne viendront jamais dans l'église. Mais quand vous venez dans l'église, vous venez au commissariat, ça veut dire que vous venez porter plainte, accuser qu'on vous a braqué, on vous a volé. Et là, l'église peut faire son investigation et trouver ce sont qui les brigands, les braqueurs, et les arrêter, les enlever de votre vie et les ramener en prison au séjour des morts. Tout simplement. Comme ça, c'est plus facile l'église. Donc l'église, c'est ça. Et les ténèbres ne peuvent pas avoir le contrôle sur l'église. Aucun ténèbre, aucun esprit, aucun sorcier ne peut avoir le dessus sur l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est la seule. Et n'oubliez jamais, c'est la seule qui peut fermer ses portes que les sorciers ont ouvertes dans le monde des esprits par leurs pratiques sataniques, dans votre vie peut-être. Et quand vous venez à l'église, s'il y a quelque chose de cela dans votre vie, c'est normal que vous êtes délivré. Mais des fois, on ne le voit pas parce que c'est invisible. Mais l'église peut tout voir. Et donc, il faut vraiment savoir que un sorcier, c'était quelqu'un comme nous. Et un jour, il a décidé de faire joujou, il a vu que ça a fonctionné, il a ouvert les portes, et voilà, les esprits sont venus, il a commencé à jouer avec, jusqu'à, voilà, que lui, il était fatigué, il voulait arrêter, mais il ne peut plus s'arrêter. Un sorcier qui commence à ouvrir les portes du séjour des morts ne pourra jamais s'arrêter. Il va continuer, il va s'amplifier, il va faire des choses qu'il lui-même, des fois, il n'a pas envie de faire. Mais il est obligé de le faire, parce que s'il ne le fait pas, il va le payer du sang. Soit de sa propre vie, soit de ses enfants, de sa famille. Alors, il va prendre le sang de quelqu'un d'autre autour de lui, de sa famille autour de lui. Il va donner le sang de quelqu'un pour qu'il ne prenne pas son sang, mais ni le sang de ses enfants. Et c'est pour ça que les sorciers sont prisonniers. Les sorciers sont prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour. Mais seulement si ce sorcier décide de venir à l'église pour donner sa vie à Jésus-Christ, c'est seulement la condition qu'il pourra sortir de là et arrêter de faire la sorcellerie. Donc c'est pour ça que tous les sorcières qui viennent à l'église, qui donnent leur vie à Jésus, ils pourront sortir de la sorcellerie parce que Jésus va fermer les portes qu'ils ont ouvertes et Jésus va arrêter tous les esprits avec qui ils travaillaient, qui vont les laisser tranquilles et là ils pourront avoir la paix du Christ. La paix du Christ. Aucune personne ne peut vaincre l'Église. Pour quelle raison? Parce que toutes les entités, esprits, tout cela, tout le monde des ténèbres a été vaincu déjà à la croix de Golgotha par le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand vous savez cela, vous savez que Jésus est mort pour ça. Personne ne peut vaincre l'Église parce que Jésus a déjà vaincu tous les ennemis de l'Église à la croix de Golgotha. Il n'y a pas d'autorité supérieure à l'Église sur cette terre. L'Église, c'est l'autorité suprême de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et donc, les ténèbres empêchent les gens de venir à l'Église. C'est pour cela qu'il est difficile pour certaines personnes, même s'ils viennent une fois, on les revoit plus, ces personnes. Parce que c'est un combat pour eux de venir une deuxième fois dans l'église. Parce que ce n'est pas ces personnes qui ne veulent pas venir, ce sont ces esprits qui sont plus forts qu'eux. Et donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont rester prisonniers de Satan parce qu'ils n'ont pas la force de vaincre ces esprits pour venir à l'église. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui veulent venir, il leur arrive des choses bizarres, des accidents. Il y en a qui se cassent le bras, se cassent le pied, ils ont mal au ventre, tombent malades. Juste au moment de venir à l'église, hein, là, c'est là qu'il arrive ils ont beaucoup de problèmes. Ah non, là, j'ai un peu de la fièvre. Tout ça, là, c'est des mensonges du diable. S'il vous arrive ces choses-là, là, combattez, dites refusez au nom de Jésus. Vous venez à l'église.
Et quand on veut lire aussi le verset 19 qui dit que Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand on lit ce verset, on voit que l'Église détient les clés du royaume des cieux. Cela veut dire que l'Église a les clés pour ouvrir, pour fermer et surtout pour gérer ce qu'il y a dans les cieux. Et il faut savoir qu'il y a 3 ciels qu'on appelle les cieux. Entre la terre et le ciel, il y a 3 ciels. C'est ça qu'on appelle les cieux. Le mot ciel, au pluriel, ça devient cieux. Il y a 3. Et les sorciers, eux, invoquent les démons, les mauvais esprits du 2e ciel. Tous les démons, les esprits que les sorciers invoquent pour venir sur terre viennent du 2e ciel. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que l'Église détient la clé du 1er, du 2e, du 3e ciel. Parce que Dieu est au-dessus du 3e ciel. Et les sorciers prennent les démons qui sont dans le 2e ciel. Et l'Église de Jésus-Christ qui domine les démons. Donc c'est pour cela qu'un démon doit obéir à l'Église. L'Église de Jésus-Christ domine et contrôle les 3 ciels. Jésus a donné à l'Église le pouvoir de ramener le ciel sur la terre. L'Église de Jésus-Christ détient le pouvoir de ramener le ciel sur la terre. C'est dans l'Église de Jésus-Christ qu'on trouve les choses du royaume des cieux. Jésus dit à l'Église, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Cela veut dire que l'Église a le pouvoir de lier. Cela veut dire que l'Église a le pouvoir d'enchaîner, de paralyser, de neutraliser, de rendre impuissant, de mettre hors service, de mettre hors d'état de nuire. Satan, ses démons, les mauvais esprits, toutes les œuvres des ténèbres, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, l'Église a le pouvoir de le lier. Et quand il dit ce que tu délieras, Jésus dit à l'Église que l'Église a le pouvoir aussi de délier, c'est-à-dire de relâcher les bénédictions, c'est-à-dire de briser les chaînes, de délivrer, de libérer, de débloquer, de guérir. L'Église a le pouvoir de rendre libres tous les prisonniers que Satan a enchaînés. L'Église a également le pouvoir de proclamer, de déclarer, de décréter, de prophétiser sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ et tous ceux qui forment l'Église de Jésus-Christ pour les bénir. Dieu les bénit par les paroles de bénédiction, les paroles prophétiques, les paroles de déclaration de bénédiction. L'Église a ce pouvoir. Cela veut dire aussi que quand l'Église parle sur terre, les cieux exécutent, les cieux accomplissent. Ce que l'Église désire, ce que l'Église affirme, ce que l'Église confirme, ce que l'Église dit, les cieux exécutent. L'Église, c'est le pouvoir du ciel sur la terre. Et donc, rien ne peut nuire à l'Église, parce que l'Église, c'est l'institution que Dieu a instaurée sur terre. L'Église a le pouvoir de bouger les choses, a le pouvoir de bouger la matière sur la terre.
la matière, quelle que soit cette matière physique qui se trouve sur cette terre. L'Église a le pouvoir de le bouger. Nous allons lire un dernier texte dans Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela nous explique quelque chose aussi de très important concernant l'Église. L'Église n'est pas un édifice ni un bâtiment physique. Car là où 2 ou 3, ça veut dire que là où c'est un lieu quelconque, n'importe où, dans la forêt, dans une maison, dehors, à l'intérieur, à l'extérieur, là où, quel que soit l'endroit où se trouvent au moins 2 personnes, Jésus dit qu'il est là au milieu d'eux. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un édifice. L'Église, c'est toi plus toi. C'est nous, tous ensemble. Sur une personne, Jésus bâtit son Église. Mais avec 2 personnes, Jésus forme son Église. L'Église, et surtout, il faut savoir que l'Église n'appartient à personne sur cette terre. L'Église n'appartient pas aux hommes. L'Église appartient à Jésus-Christ. L'Église n'est la propriété de personne, d'aucun homme sur cette terre, d'aucune religion sur cette terre. L'Église, c'est 2 personnes rassemblées ensemble pour Jésus. L'Église combat Satan, toutes ses œuvres. L'Église défend le peuple de Dieu des griffes de Satan. L'Église est la seule qui est capable de libérer tous les prisonniers de Satan sur cette terre, car c'est Dieu qui donne à l'Église ce pouvoir.